Salut, comme vous savez déjà, je m'appelle Daniela et aujourd'hui je voudrais vous parler d'un film qui utilise l'humour pour parler de quelque chose de très sérieux, Casse départ, une comédie française de 2011 qui nous fait voyager dans le passé pour affronter la douleur de l'esclavage et réfléchit aussi à la construction de l'identité noire en France. Ce qui m'intéresse dans ce film, ce n'est pas seulement l'histoire qu'il raconte, mais la manière dont il nous fait réfléchir à la mémoire, à l'oubli et à la façon dont, parfois, sans s'en rendre compte, on intériorise des idées racistes qui nous coupent de notre propre histoire. L'histoire suit deux demi-frères, Régis et Joël, qui se rendent sur l'île natale de leur père pour lui dire adieu, c'est-à-dire la Martinique. Sur son lit de mort, leur père leur remet l'acte d'affranchissement de leurs ancêtres esclaves. Mais les deux frères s'en moquent et le rejettent à la figure de la vieille tante qui leur avait transmis le document. En réaction, elle les envoie dans le passé, au XVIIIe siècle en pleine époque esclavagiste. À partir de là, leur but est de rentrer chez eux. Mais ce voyage va se transformer en une expérience beaucoup plus profonde, une transformation identitaire. Pour moi, ce qui est fort dans Casse départ, c'est que les deux personnages principaux ne se sont pas du tout liés à leur histoire. Pire encore, ils ont intériorisé une vision du monde où la norme, c'est la blancheur. Régis, par exemple, travaille dans une administration et il est fier de ne pas être comme les autres noirs. Il pense que s'il suit toutes les règles de la société blanche, il serait accepté comme l'un des leurs. Par contre, Joël, lui, est marginalisé. Il a fait de la prison, il n'a pas de travail, mais lui non plus ne revendique pas son héritage. On sent qu'il a appris à avoir honte de son histoire, de sa couleur, de sa différence. Et cette honte, cette déconnexion, est une conséquence directe du racisme structurel. En France, comme ailleurs, l'histoire de l'esclavage a été effacée, minimisée, oubliée. Résultat de générations qui ne connaissent pas leur passé, ou qui le rejettent. Mais le fil ne s'arrête pas là. Petit à petit, à travers les humiliations, les coups, le travail forcé, Régis et Joël prennent conscience de ce que signifie être noir en Martinique. Et ce passé qu'ils refusaient devient une révélation. Leur corps, marqué par la souffrance, leur rappelle qu'ils sont perçus comme noirs, comme esclaves, comme inférieurs. Ils n'en peuvent plus s'en détourner. Peu à peu, ils tissent des liens avec les autres esclaves. Et surtout, ils comprennent que leur histoire n'est pas une faiblesse, mais une source de force et de dignité. Le film suggère que retrouver la mémoire historique, c'est aussi réparer les blessures du passé. Quand Régis et Joël retournent à leur présent, ils ne sont plus les mêmes. L'acte d'enfranchissement qu'ils méprisaient est devenu un symbole, une mémoire qu'ils veulent honorer, une lutte qu'ils reconnaissaient enfin. Le message est clair. On ne veut pas changer le passé, mais on peut choisir de s'en souvenir, de lui donner du sens, et principalement, de construire une identité qui en est fière. Cela dit, j'ai aussi des réserves sur le ton du film. Casse départ est une comédie, il y a des gags, des situations absurdes, des caricatures, etc. Et parfois, je me demande, peut-on vraiment rire de l'esclavage sans le banaliser? Par moments, l'humour sert à dénoncer. Mais d'autres fois, j'ai eu l'impression que ça allait trop loin. L'esclavage, avec sa violence extrême, physique, sexuelle, psychologique, etc., ne peut pas toujours être tourné en dérision. Le risque, c'est que le spectateur rigole, au lieu d'être choqué. Et puis, le happy end peut laisser croire que tout est réglé, comme si un voyage dans le passé suffisait pour guérir des cycles d'injustice. Mais non, l'esclavage, ce n'est pas que du passé. Ses conséquences sont encore là, dans le racisme, dans les inégalités, dans le silence. Mais oui, malgré ses limites, Casse départ a le mérite de poser des bonnes questions. Qu'est-ce qu'on connaît de notre histoire? Qu'est-ce qu'on choisit de taire? Comment notre identité se construit-elle à partir du passé? Et surtout, pourquoi le silence peut-il être une forme de violence? Peut-être que ce souvenir raconté et transmettre, c'est déjà commencé à réparer? Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez continuer à réfléchir à ce sujet, la mémoire, l'identité, la représentation du passé dans le cinéma, la blanchesse, etc., je vous invite à laisser un commentaire ou à me demander des questions.
À bientôt. Merci beaucoup.